principal. On n'est pas que maître chien. On fait tout ce qui est capture animalière. Et à un moment dans notre carrière, on décide de se spécialiser. En étant maître chien, c'est le cœur du métier, c'est là où est notre passion. On s'occupe de la capture animalière. Alors à Paris, vous vous doutez bien qu'on peut trouver de tout. On peut trouver et un petit rat jusqu'à l'éléphant. Voilà. C'est un panel énorme de tout ce qui est transit d'animaux, tout ce qui est trafic, tout ce qui est intervention pour un animal blessé, un chien, un chat, voilà. C'est le plus gros de nos interventions. Ensuite, on a la spécialité maître chien. Voilà, ça occupe 30 à 40% de notre temps. Voilà, comme un pompier qui fait du secours active ici, les feux, ça représente 4% de ces occupations. Nous, c'est à peu près la même chose pour les recherches avec nos chiens. Voilà, on fait 1000 interventions à l'année. On couvre tout le secteur des pompiers de Paris. Et on est zonal aussi. On peut être demandé en renfort zonal. On peut être aussi exporté dans le monde entier avec nos chiens. Voilà, on passe des certifications pour pouvoir exporter. Voilà. Donc, on va vous faire une petite démonstration avec les chiens. On a une petite mascotte que vous pourrez venir voir tout à l'heure. C'est un petit serpent. Vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble. C'est un python. En attendant, notre cœur de métier, c'est le chien. Et on va vous faire une démonstration de comment on forme un chien, mais en version accélérée. Normalement, un chien, ça se forme entre 2 ans et 3 ans. Voilà. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ça peut paraître facile. Voilà. Vous allez voir, il n'y a pas de décombres, il n'y a pas de végétation comme il pourrait avoir en forêt, il n'y a pas de tout ce qui pourrait être odeur nuisible et tout ça. Malgré tout, on les change de contexte, vu qu'on est dans une porte ouverte. Et la plupart des chiens que vous allez voir aujourd'hui sont en formation. Donc c'est une grande première aussi pour eux. Mais ça fait partie aussi des missions qu'on a, c'est de communiquer et de se faire connaître. Donc là, le premier qui va passer, c'est le sergent Charon-Grégory, avec sa chienne Kaya. Elle est en formation, elle n'a même pas passé les premiers modules de formation. Néanmoins, c'est un chien, un petit malinois, berger belge malinois. Vous avez vu, elle a déjà compris ce qu'elle va faire. Elle a déjà occulté le fait que vous étiez tous là. Pour elle, l'important maintenant, c'est le travail. Voilà, donc on va vous montrer ce qu'on appelle, dans un premier temps, une motivation à vue. Au préalable, on a déjà appris aux chiens à aboyer sur ordre. Donc pour faire aboyer un chien sur ordre, c'est super facile. On prend quelque chose à manger, généralement c'est croquettes. On présente la gamelle tous les jours, pendant une quinzaine de jours, un mois, on lui donne la gamelle au chien. On lui donne, on lui donne, on lui donne. Et un jour, on enlève la gamelle et on reste devant le chien, avec la gamelle en l'air, comme ceci. Le chien va faire des propositions. Soit il va se coucher, soit il va tourner autour, soit il va sauter, jusqu'à temps qu'à un moment le chien sorte un petit, pas forcément un bel aboiement, mais ouf, on lui donne une croquette. Ça c'est bien. Voilà, on caresse. Ouf, ouais, ça c'est bien. Ça dure, suivant les chiens, ça dure 15 jours, 1 mois, jusqu'à temps qu'il y ait un bel aboiement. Et au bel aboiement, on lui donne la gamelle. On a appris ça aux chiens. Comment on marque nos chiens? Ils fixent et ils aboient. Fixer, c'est ne plus bouger de la victime. Montrer à papa, nous on appelle les maîtres papa, parce qu'on vit ensemble. Montrer à papa, écoute, c'est ici, et maintenant je te dis où c'est, et je t'appelle. Parce que des fois, le maître, il n'est pas forcément à vue de son chien. Donc il appelle son papa. Oh, vous allez voir. Et là, le maître monte, et il dit soit il y a quelque chose, soit il n'y a pas, il analyse la situation. Voilà, ça c'est l'intelligence de l'homme. Donc les premières phases de travail, le chien s'est aboyé, on va lui sortir son jouet. Alors les jouets, nous on va vous montrer ce que c'est un boudin de rappel. Voilà, parce que le seul moyen de jouer avec un chien, c'est voilà, de mordre dans ce jouet. Mais ça pourrait être une balle de tennis, ça pourrait être un petit canard qui fait pouic-pouic, ça pourrait être une serpillière, ça pourrait être ce que vous voulez. Un morceau de chiffon, n'importe. Nous on prend ça parce que c'est facile de transporter, on met ça dans la poche, on en a plein et il y a une entreprise qui fait ça, donc voilà. Et les chiens ils s'en foutent de ça. Donc, une fois que le chien il a appris à aboyer sur les croquettes, on enlève les croquettes et on lui montre, si tu veux jouer avec ça, et avec moi copain, il va falloir que tu aboies. Voilà, donc on va vous montrer, je le rends à Grig. Hop les, voilà, c'est un chien de cirque aussi. Donc, il va envoyer le jouet, vous avez vu, le chien il sait déjà ce qu'il a à faire. Il va envoyer le jouet, il va avoir une motivation, on parle bien de motivation. Regardez bien le comportement du chien. Oreille droite, c'est envie d'y aller.
Voilà, 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 voilà. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Que les gens voient. Voilà, super, nickel. Il appelle. Le maître, vous avez entendu, cherche à boire. Fixation, aboiement. Et après, la victime récompense. Voilà, et tout est dans le jeu. Maintenant, on le laisse faire. Vous allez voir comment il s'exprime bien, notre petit Guillaume. Ouais, si on... Voilà. Grigory va reprendre le chien. Le chien a compris qu'une victime de surface, j'ai mon jouet si j'aboie. Maintenant, on va augmenter un petit peu la difficulté. Toujours en ligne droite, toujours le chien voit ce qui se passe dans la poubelle. On refait une motivation, s'il te plaît. Vous avez vu le chien? Sachez que nos chiens, ils vivent tous en famille. Donc là, c'est le comportement qu'on lui demande d'avoir en travail. Mais à la maison, ils sont très calmes, les chiens. Ouais, généralement, quand ils sortent de la garde avec nous, ils sont calmes, on peut les caresser, ils vivent avec nos enfants, il n'y a aucun souci. Voilà. Oui. Une fois que le chien a compris ça, on continue les mêmes choses, mais on augmente les difficultés. Là, il va aller dans la poubelle et il va la fermer. Cherche à boire. Elle va faire son analyse. Voilà. Et la victime va récompenser ensuite. Voilà, ça c'est bien de tous. Voilà, ça c'est bien ma fille. Très très bien. Voilà. Ensuite, quand le chien a compris ça déjà sur quelque chose de plat, qu'elle a compris quand c'est fermé, on aboie, on fixe, on aura toujours la récompense. On change de substrat. C'est-à-dire qu'on vient travailler sur du sable, on vient travailler forcément sur du décombre, vu que ça fait partie de nos missions. On rajoute du gravat, on rajoute des difficultés, on rajoute des personnes autour. On travaille, nous, avec une spécialité qui s'appelle la recherche sauvetage en milieu urbain. Donc eux, ils utilisent tout ce qui est moyen de percement, de sciage, de gravat, etc. On travaille avec eux. Voilà. Pour vraiment que le chien reste concentré sur ce qu'on lui demande, sur son travail. Voilà. Je vous demande d'applaudir Grig et Kaya, c'est les premiers. C'est bien ma fille. Très bien. Et vous avez vu le maître, il récompense son chien. C'est bien ma fille, très très bien Louloute. Vous avez vu, elle en veut encore. Tant pis, elle a laissé son jouet, la prochaine fois elle le gardera en gueule. C'est pas bien grave. On va passer une autre phase de travail. Quand le chien, vous avez vu, pour l'instant c'est pas difficile. Je vois où ça va. J'imprime une direction, j'y vais, je fixe, j'aboie. C'est ce qu'on me demande. Ensuite, quand le chien a compris ça, on va passer à ce qui s'appelle une motivation hors vue. Donc une motivation hors vue, ça part toujours en motivation, sauf qu'il y a un moment, le plastron ou la victime va sortir du champ de vision de le chien. Et là, le chien, pour trouver la victime, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de se servir de son nez. Et ça, c'est son troisième œil et c'est le plus performant. Il y a certains chiens, même quand on fait des choses à vue comme ça, ils ne foncent pas direct sur la poubelle, ils lèvent déjà le nez. Parce qu'ils font plus confiance à leur nez, les chiens, qu'à leurs yeux. Voilà, on va passer. Donc là, je vous présente Hugo et sa chienne Isis. Voilà, ils vont aller se placer là-bas. Comme ça, ils ne verront pas la victime. Vous allez voir, c'est le même principe. La motivation, on appelle le chien, on va se cacher dans la poubelle. Voilà, elle a un petit niveau au-dessus. Elle va bientôt être opérationnelle. Normalement, en juin, ça devrait bien se passer pour elle. Elle sera opérationnelle. Donc, vous allez voir, la motivation... Et la chienne, il va le lâcher, cherche à boire. Alors là, pour être hors vue, c'est un peu difficile, mais bon. Et là, le chien, ça se trouve, il va venir faire son petit passage autour de vous, autour de la voiture, etc. Il va faire sa petite analyse. Nous, ce qui est important aussi pour le maître chien, c'est de prendre le vent. Voilà. Il lui a dit cherche à boire. Elle va analyser. Vous avez vu, elle ne fonce pas sur la poubelle. Elle ne fonce pas sur la poubelle, elle est obligée de faire son analyse. C'est normal qu'elle parte comme ça. On laisse le chien, ce qui s'appelle en autonomie. Là, elle va sûrement croire que c'est eux, mais non. Là, elle fait son analyse. Là, on ne travaille pas, mais comme ça, elle est en train d'analyser toute la situation. Elle sent, tac, 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 elle vous a pris toutes les odeurs, elle les a prises.
Alors les enfants, ne courez pas. Vous pouvez rester à votre place, la chienne, elle ne viendra pas sur vous. Voilà, après vous avez vu, elle regarde les déplacements de son maître. Son maître, il guide le chien à la ligne des épaules. Le chien doit toujours être devant nous. Donc c'est-à-dire que s'il se dirige par là, le chien devrait se diriger par là. Et là-bas, par là. Alors là, elle est peut-être derrière la tente. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour elle derrière. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui s'est caché, on ne le sait pas. Voilà, donc là, le maître, il va reprendre, il va faire aussi une conduite. Voilà, il rappelle son chien, il la remet au travail. Il va lui redonner une direction. Voilà, vous avez vu? Alors là, une explication à ça. À votre avis, pourquoi elle va là-bas? Pardon? C'est vous? Non, elle ne sent pas la fumée. Ce qu'il y a, c'est que dans le tunnel, là-bas, il y a eu beaucoup de passages. Beaucoup de passages d'enfants, beaucoup de passages de gens dedans. Et c'est ce qui s'appelle une cache avec une odeur chaude. Nous, ce qu'on appelle une chaude. Voilà, regardez, une fois qu'elle a trouvé, elle va fixer. Elle fait son analyse, hein, c'est normal. Et voilà, je fixe, j'aboie. C'est très bien, ma fille. Voilà. Très, très bien. Et elle va être récompensée. Avec Guillaume qui ne va pas lâcher, bien sûr. Voilà. Et après, on va marcher. C'est très très bien ça. Ouais. Voilà, d'habitude, les séances de câlins, de jeux et tout, on dure beaucoup plus longtemps. Mais là, vu qu'on est dans le cadre d'une porte ouverte, on ne peut pas se permettre de prendre tout le temps pour faire ça. Voilà, vous avez vu? Le but de nos chiens, c'est qu'ils soient amoureux de la personne qui fait victime. À la rigueur, le gars en soi, qui tient la laisse, le maître, c'est pas important dans un premier temps, ça sera important après. Il faut qu'elle soit amoureuse de lui. C'est pour ça aussi qu'on cherche des chiens qui soient à l'aise partout, qui soient sociables avec tout le monde et qui aiment les gens à la base. Si on nous présente un chien déjà qui a peur des gens, quand on lui lance une balle, il ne va pas chercher la balle, ça ne nous intéresse pas. Il faut un chien joueur et un chien à l'aise partout et qui aime les hommes. Donc ensuite, quand le chien a pris ça, pareil, on rajoute les substrats, on rajoute le décombre, on rajoute de la végétation, ça dépend de nos missions. On lui fait ce qui s'appelle une insu. Donc une insu, c'est comme si c'était une vraie intervention. Il n'y aura plus cette phase de motivation, la victime sera déjà cachée quelque part. On lui dira, cherche à voir. Mais avec tout ce qui s'était passé avant, pendant les 2-3 ans de formation, le chien, il est déjà conditionné. Il sait de toute façon, si son papa il lui dit, attention, on va chercher. Il met son casque, il met ses gants, le chien il est déjà conditionné, c'est ce qui s'appelle le conditionnement du chien. Et là, il sait qu'il va devoir chercher. Il n'y a plus qu'à lui dire, cherche à boire. Donc c'est ce qui va se passer avec le dernier chien. Le dernier chien, ça sera Fenzo avec Guillaume. Et la victime, ce sera Grig qui va revenir. Est-ce que tu peux te mettre dans la voiture? On va changer de cache, sinon vous allez dire c'est facile. Voilà, tu l'entrebâilles juste un peu parce que c'est un petit peu. Voilà. Voilà. Impec. Bon. Nickel. Voilà, on va attendre, il se prépare. Là, ce que vous allez voir comme chien, c'est un berger belge Tervuren. C'est une sorte de berger belge. Il en existe 4, le malinois, comme vous avez vu les 2 précédents. Le Tervuren, celui que vous allez voir là, c'est la même chose mais avec des poils longs. Enfin, la même chose, quoique. Après, il y a le Groendal, c'est poils longs tout noirs. Et il y a le Lakénois, c'est la même robe que le chien que vous allez voir, mais avec des petits poils de mouton dessus. Voilà. Voilà donc Guillaume, avec son chien Fenzo. Normalement, il va prendre le vent. Alors là, la situation, elle est figée, il sait où va être la victime. Il prend le vent. Voilà, ça c'est bien mon doudou. Voilà. Ah, il est beau. Allez. On prend le chien. Voilà. Normalement, là, le conducteur, il prend le vent.
Il a 6 ans. Voilà. Il prend le vent, il est bientôt en retraite celui-là. Donc le vent, si on prend bien, alors ce qu'a l'avantage d'un chien comme ça, c'est on fait ça, on lâche, et là le vent, il tourbillonne un peu, c'est pas grave. Donc il va lui imprimer une direction au chien, comme ça il va lui montrer où il doit chercher. Vous avez vu, il n'y a plus cette phase de motivation, cette phase d'excitation, et il va lui dire cherche à boire. Voilà, donc c'est normal, le train est un peu moins grand, voilà, un peu moins forcé. Il vient analyser, c'est pas grave, il fait sa petite analyse. Allez, tu peux conduire le chien. Vous avez vu, ils sont attirés par le tunnel, vu qu'il y a des odeurs chaudes. Voilà, redirige-le là. Ah, tricheuse. Voilà, là il vient sur la cache. Regardez le comportement du chien. Il a mis un coup de nez, il a commencé à se lever. Accélération. Regardez bien la queue. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, il fait son analyse. Là, il y avait des odeurs, certes, mais c'est pas là qu'on cherche. Alors, s'il rentre dans la voiture, très bien. Voilà, il aboie. Voilà, donc Grig va le récompenser pas où il aboie. On conforte toujours le chien sur là où il fixe et il aboie. Alors désolé pour ceux qui ne voient pas, on va faire un autre truc après. Voilà, attention de ne pas te couper. Voilà, toujours le jeu avec le chien. Alors le jeu avec ce chien, c'est pas la même chose, c'est du lancer. Voilà. Voilà, c'est apport, donne, il peut jeter le boudin. Voilà, c'est du jet. La victime, elle a quasiment rien à faire là. Voilà. On va faire un petit truc avec Fenzo. On va repartir sur une motivation. Parce que les chiens qui font une insu, il y a toujours une petite perte de vitesse. Toujours une perte de motivation. Donc on finit toujours un exercice avec une motivation. On va les remotiver comme si on faisait quelque chose de base. Voilà. Alors vous avez vu, il fait de moonwalk. Moi j'ai le micro comme Michael Jackson et lui il fait de moonwalk, c'est lui qui danse. Voilà, on fait un beau binôme. Alors Guillaume va reprendre le chien. Voilà. Un volontaire ou une volontaire? New York City. Allez. Là, tu vas faire victime avec Grégory. Donc tu vas motiver le chien, tu vas l'appeler, il s'appelle Fenzo, et vous allez vous cacher là-bas dans la poubelle. Tu vas avec Grig, t'inquiète, d'accord? Donc par contre, vas-y, crie Fenzo. Fenzo. Non. Fenzo! Fenzo. Plus fort. Fenzo. Attends, Grig, il va faire ça. Fenzo. Voilà, c'est comme ça. Vas-y. Fenzo. C'est quoi ton prénom? Marie. Allez, Marie, tu vas faire une motivation à Fenzo et tu vas aller te cacher avec Grig dans la cache là-bas. C'est bon? Ce que tu peux faire avant, regarde, donne-lui, viens caresser le chien. Viens. Tu lui présentes ta main comme ça, voilà, tu le caresses. Voilà. Voilà, il est tout doux. Allez, tu peux faire la motive avec Marie. Allez, c'est parti. Ils l'ont lavé un peu avant ou pas? Vous allez voir le changement aussi de vitesse. Le chien, il sait où il doit aller. Vous avez vu, c'est pas le même comportement d'un coup. Alors, il fait son analyse. Il s'est dit tout à l'heure, c'était dans la voiture. Voilà. Et c'est parti pour le moonwalk. Ouais. Voilà, il a gagné sa récompense. C'est bien, Doudou. Ça va, Marie? Alors, ce que tu peux faire après, Marie, t'appelles le chien. Fenzo. Voilà. Va à côté de Grig, si tu veux. Donne. Pas toucher. Assis. Pas toucher. Ils nous écoutent tous, les chiens. Et là, tu peux lui jeter. Vas-y, jette-lui. Voilà. Tu le rappelles, apporte. Dis-lui d'apporter. Vas-y. Fenzo. Vas-y, fais-le, Grig, s'il te plaît. Voilà.
Il va te donner le boudin, tu vas lui jeter. Pas toucher. Voilà, vous avez vu, si on lui dit de pas toucher, il n'a pas à toucher. Et tu peux lui jeter. Voilà, super. Génial. Ça va, Marie? Allez, on applaudit bien fort Marie, parce que c'est elle qui a fait le plus gros du spectacle. Merci, Marie. Check, tu sais faire un check? À New York, on sait checker. Psh, yeah. C'est bon. Voilà, je vous demande d'applaudir Guillaume et Fenzo. Si vous avez des questions et autres, on se tient à votre disposition, je pense une petite demi-heure, une petite heure. Voilà, on répondra à tout ce que vous voulez. Si vous voulez que les petits viennent voir les chiens, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous laisse continuer la journée. Passez une bonne journée au centre de secours de Aulnay. Il y a plein de bonnes choses, des bons hamburgers, des bonnes crêpes, il y a plein d'animations pour les petits. Voilà, bonne journée à vous et à la prochaine.